Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle session de pêche, une session de 24 heures. On sera aujourd'hui au Macallan Putt, donc c'est un bras d'Alice situé à Gothème qui fait environ 2,5 hectares où manifestement vivraient quelques vieux et gros poissons. Donc on va essayer d'en tirer voir ça d'un peu plus près et en essayer d'en attraper un ou deux. Donc il est 6h40 du matin, il fait encore noir. La brouette est chargée comme vous pouvez le voir, bien chargée d'ailleurs. Heureusement donc on a ici donc un petit chemin relativement plat, donc ça devrait être assez facile pour rejoindre le bord de l'eau. Donc j'ai déjà repéré un poste via une précédente visite, donc c'est vraiment le virage en fait de ce bras qui est un peu plus large que le reste. On a quelques zones de fond un peu plus dures, assez marquées sur ce spot. Donc voilà, on va tenter notre chance sur cette partie du plan d'eau. Donc à tout à l'heure. Voilà, donc santé les amis, c'est l'heure du café. Je sais pas vous, mais le café a toujours une saveur un peu particulière quand on est à la pêche, c'est toujours beaucoup mieux évidemment. Donc voilà, reparlons un peu pêche. Donc je suis installé donc au spot que je désirais. Donc c'est vraiment, on est ici vraiment en plein milieu en fait de ce bras. Avec la particularité en fait, c'est qu'on a, on a des habitations juste en face. Voilà, bon, c'est pas spécialement dérangeant, surtout en semaine. Donc les cannes sont posées. On a quand même des fonds relativement importants pour un si petit plan d'eau. Donc on a notamment ici en face de nous une fosse qui descend jusqu'à 4,50 m. Voilà, pour l'instant j'ai pas fait l'option de choisir de pêcher cette fosse. Je suis vraiment en face, sur la berge d'en face, où on a environ entre 2,50 m et 3 mètres de fond. Donc les cannes ont été déposées au bateau amorceur. Équipé d'un éco-sondeur, donc ça m'a permis vraiment de déposer et d'amorcer précisément. Je vous montrerai ça donc tout à l'heure, peut-être lors d'une autre vidéo. Donc voilà, il est 8h05 du matin, le jour se lève, et donc croisons les doigts pour un premier départ. Rebonjour à tous, donc on va faire une petite minute montage, donc voir qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui pour cette petite session au Macallan Putt. Donc j'utilise un montage pour lequel j'ai vraiment beaucoup de confiance, et je rappelle que l'important c'est d'avoir confiance dans le montage qu'on utilise, quel qu'il soit. Alors cette année-ci j'ai testé beaucoup de montages de types différents, des montages parfois très complexes, voire selon moi trop complexes, et donc je me suis un peu recentré sur ce que j'attendais réellement d'un montage. Et au final, donc, ce que j'utilise maintenant, c'est principalement le combi rig. Donc combi rig, beaucoup de gens le connaissent, donc je vais rappeler rapidement le principe du combi rig. Donc c'est d'associer deux matériaux pour faire son bas de ligne, un matériau plus rigide et un matériau plus souple, qu'on va donc raccorder ensemble. Alors les avantages, ils sont multiples. Donc le fait d'avoir un montage semi-rigide va donc limiter fortement les emmêlements lors du lancer. Et donc ça c'est capital évidemment si on veut pêcher propre. Et la partie donc souple, elle, va permettre une certaine liberté à lèche et donc moins éveiller la méfiance des carpes. Donc comment je fais mon combi rig? Donc moi j'utilise le boom de chez Corda pour la partie rigide en 55 livres. Ce boom il est crimpé de chaque côté. Le crimp j'aime beaucoup parce que ça apporte beaucoup de finesse et de finition au montage. C'est très discret également. Donc voilà, je suis assez fan du crimp. Donc voilà ici donc la partie crimpée du boom. Le boom fait environ 13 cm pour moi. Maintenant il peut être plus ou moins long en fonction de ses préférences. Une simple agrafe de chaînage pour raccorder donc au clip plomb. Ensuite, après le boom, après la partie donc rigide, donc je vais réaliser la partie souple d'environ 5 cm avec du loop braid de chez Corda également en 25 livres. Donc cette partie souple va permettre plus de liberté donc à lèche et donc moins éveiller la méfiance des carpes, en théorie. Entre la partie souple et la partie rigide, je mets toujours une petite perle plombée de chez PB Product
de 2 grammes. Pour moi, cette perle, elle est extrêmement importante dans la mesure où elle va, de par son lest, limiter également les emmêlements ou lancers, puisqu'elle va projeter la partie terminale du montage vers l'avant. Et elle va également permettre de plaquer le bas de ligne sur le fond. Donc c'est vraiment un double avantage, donc c'est quelque chose dont je ne me sépare jamais. La partie souple, donc en loop braid, fait environ 5 cm, donc ce qui nous donne au total un montage d'environ 18 cm. C'est adapté en fonction des préférences de chacun. Et pour terminer, donc, je fais au moyen simplement un nœud sans nœud. Donc je raccorde mon hameçon, ici un claw numéro 5, muni d'une perle émerillon ainsi que d'un petit bead pour maintenir l'ensemble. Donc ce qui nous donne au final donc un montage parfaitement pêchant et efficace. À tout de suite.